RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, nous allons débattre en direct sur les squats, sur ce qui se passe notamment et ce qui s'est passé à la zone Terca avec nos trois invités sur le plateau. Raymond Apcher, entrepreneur, Xavier Luquet, directeur de cabinet du préfet de Guyane et Jacques Sabatier, président de l'association des habitants du village Terca. Vous pourrez participer également en direct à ce débat en faisant le 05 94 39 54 15. Vanessa sera là pour répondre à tous vos appels. Juste avant le journal, tout en images, une information qui vient de tomber. Signature du protocole de fin de conflit à la CAF. Ça y est, c'est terminé. Ils ont eu gain de cause, les agents reprennent le travail demain. Et peut-être, je dis bien peut-être, ouverture pour les allocataires mardi. Affaire à suivre, donc on vous donnera le jour exact concernant les allocataires. Voici pour l'information qui continue avec le journal, tout en images. Plus de coups de sifflet sur les stades de foot jusqu'à la fin de la semaine. Une décision prise par les arbitres. Ils ont décidé de se mettre en grève pour protester contre la violence sur les terrains. Dimanche dernier, un arbitre de futsal a été agressé verbalement à Kourou. Et l'après-midi, un autre arbitre a été agressé physiquement par un joueur du Red Star. Une situation qui n'est pas exceptionnelle. Ils font part de leurs revendications. Un peu plus de sécurité de l'arbitre, donc la mise à disposition de délégués de club, visitants et recevant, qu'un délégué officiel de la Ligue soit présent lors des matchs, chose qui n'arrive pas tout le temps, même s'ils sont désignés, qu'on soit un peu plus considéré comme arbitre, donc plutôt membre à part entière de la Ligue de football et comme acteur du monde du football, et qu'on soit reconnu. Voilà, c'est vraiment de la reconnaissance. Selon Grégory Prévost, cette violence envers le corps arbitral a conduit certaines personnes à arrêter, mais cela peut avoir encore d'autres conséquences. Justement, le fait que des arbitres soient frappés, donc violentés verbalement ou physiquement, certains jeunes se disent pourquoi me lever le dimanche matin pour aller arbitrer alors que je risque de me faire frapper et pour très peu de reconnaissance. C'est vraiment un passe-temps et surtout c'est quelque chose qu'on fait avec conviction. Donc si on n'a pas de conviction, si on n'est pas conforté dans notre rôle, on ne va jamais y arriver. Les arbitres ne seront donc pas présents pour les matchs de championnat ce week-end. Des rencontres entre les arbitres et les clubs sont prévues pour trouver une solution. S'il n'y a pas d'avancée, le 8e tour de la Coupe de France prévu le 6 décembre prochain entre l'US Matoury et Avranches serait vraisemblablement compromis. Après les éditions de Booster votre orientation à Nantes, Angers et Nice, c'est maintenant au tour de la Guyane. Cette première édition de l'opération organisée par Randstad, la mission locale ainsi que les entreprises partenaires, a pour objectif d'accompagner les jeunes dans la découverte de différents métiers et de leur proposer une aide à l'orientation active. Ce qui est important pour les jeunes, c'est qu'ils comprennent que les savoir-être, c'est quelque chose d'important. Vous savez, en 2014, 90% des recrutements se font sur la base des savoir-être. Et donc les entreprises savent bien que certains jeunes n'ont pas d'expérience. Mais il est important que ces jeunes soient fiers de ce qu'ils sont, l'assument, et fassent comprendre à ces entreprises qu'elles les connaissent, qu'elles ont envie de les rejoindre. Et cette question des savoir-être, qui est au cœur d'ailleurs de ce regroupement d'aujourd'hui, est vraiment quelque chose d'essentiel. En fin de journée, suite à une sélection parmi une centaine de candidats âgés de 18 à 25 ans, un premier groupe de 25 à 30 candidats aura l'opportunité de participer à l'intégralité de l'action Stage plus évaluation, soit une semaine de découverte dans chacune des entreprises partenaires et une évaluation de l'action. Le projet Randstad est un projet qui nous tient véritablement à cœur parce que là, nous allons pouvoir mettre les jeunes au cœur de leur orientation. D'ailleurs, l'intitulé en est « Booster votre orientation ». Alors, des contacts ont été pris avec le directeur général de Randstad France pour qu'avec son équipe, il puisse mettre en place cette manifestation, je vais dire de manière pragmatique, dans le sens où il a pu nous faire une ouverture supplémentaire vers des grandes entreprises telles que Eiffage, Geodis, Leaderprice, etc. Sachant que notre préoccupation majeure est quand même de pouvoir mettre des jeunes motivés à l'emploi,
qu'ils soient diplômés ou pas. Cette expérience permettrait aux jeunes participants d'approfondir leur connaissance du monde de l'entreprise en étant suivis et conseillés par un tuteur, mais certains jeunes restent sceptiques. C'est bien qu'ils aient organisé ça pour qu'on puisse rencontrer des patrons et tout ça, des patrons d'entreprise. Mais j'espère aussi que c'est pas juste pour utiliser les jeunes après pour juste avoir une image une belle image quoi, devant l'État. J'espère qu'ils veulent vraiment aider les jeunes quoi, parce qu'ils nous font venir après. On est motivés, on essaie de faire quelque chose et puis les gars, ils nous font n'importe quoi à la fin. Pour le groupe Randstad France et les acteurs de l'action, c'est une nouvelle occasion d'accompagner les jeunes, repérer leurs talents et faciliter leur accès au monde du travail. L'association Drepa Guyane organise ce samedi de 8h30 à midi une action de dépistage de la drépanocytose au presbytère de Sinnamary. Ce sera la 4e opération de ce genre réalisée sur le territoire guyanais. Le but, c'est d'aller vers les populations, pour les aider à d'abord sensibiliser sur la maladie et puis les aider également à se faire dépister pour ceux qui ne le savent pas, et c'est toujours bien d'aller vers les populations. Nous comptons réaliser au moins 100 dépistages. Donc, il y a eu un premier dépistage à Saint-Laurent, il y a 2 ans, un autre l'année dernière à Saint-Georges, un autre à Maripasoula. Ça, c'est le 4e dépistage qui est réalisé par cette association. Le centre hospitalier de Cayenne accueille depuis le 1er septembre un centre entièrement dédié à la maladie. Il reçoit plus de 20 visites par jour, des patients mais aussi des membres de la famille à la recherche souvent de plus d'informations sur la drépanocytose. Ce bureau est dédié à l'association et nous accueillons les familles, les malades ou toute autre personne qui veulent avoir des renseignements, des informations sur la drépanocytose. Pour les familles et les malades, nous les conseillons, nous les orientons dans leur démarche administrative et aussi nous les écoutons surtout, ce qui est très important. Selon les chiffres, la drépanocytose touche près de 50 millions de personnes, faisant d'elle la maladie génétique la plus répandue au monde. Hier, Gabriel Serville, le maire de Matoury, est intervenu à l'Assemblée nationale sur les conséquences du projet de réforme des professions réglementées au niveau de l'accessibilité et de la justice. Un projet qui vise à libéraliser 37 professions réglementées pour rendre du pouvoir d'achat aux Français et qui passe mal en Guyane. Je voudrais évoquer les inquiétudes manifestées par les 163 bâtonniers de France et d'outre-mer qui en appellent aujourd'hui à l'arbitrage du Premier ministre. Dans ce contexte, que répondre à certains territoires d'outre-mer déjà sévèrement touchés par la difficulté d'accéder aux droits en raison de contraintes réglementaires ou géographiques qui génèrent de véritables déserts juridiques. Les conséquences de ce projet, notamment sur la justice rendue en Guyane, dont on connaît le déficit d'image malgré ses nombreux atouts, ne feront qu'exacerber les problématiques déjà rencontrées par les justiciables à cause du manque de magistrats, alors que des postes restent encore vacants. De son côté, le ministre de l'économie a tenu à repréciser certains points de son projet. Un projet impopulaire au vu de nombreuses manifestations qui ont eu lieu un peu partout en France. Il s'agit d'ouvrir certaines professions, et en particulier professions réglementées, et donc d'introduire plus d'innovation, plus de concurrence. En aucun cas, il ne s'agit de revenir sur la sécurité juridique et ce qui constitue la sécurité juridique dans notre pays. D'aucune façon que ce soit, et nous y veillerons. Le Conseil d'État doit rendre un avis sur ce projet le 10 décembre. En attendant, Gabriel Serville a profité de cette réunion pour rappeler à Nicolas Dupont-Aignan que les Guyanais attendaient toujours ses excuses suite à sa proposition de réouvrir un bagne à Cayenne. Les élections pour la collectivité unique de Guyane auront bien lieu au mois de décembre 2015. Le texte a été adopté mardi par l'Assemblée nationale. La région et le département s'éteignent. Toutes les compétences du département et les compétences de la région sont reprises par cette nouvelle collectivité. Le patrimoine est repris, le personnel est repris, donc les obligations. Et donc nous n'avons pas de marge de manœuvre. À l'approche de cette collectivité unique, nous avons accéléré les cadences de réunion puisque nous nous voyons au minimum une fois par mois dans le cadre de cette commission mixte ad hoc, Conseil général, Conseil régional. Par ailleurs, outre le travail des élus, les agents des deux collectivités apprennent d'ores et déjà, à défaut du travailler ensemble, mais les hypothèses de travail communes, puisque, comme vous l'avez dit, il y aura une fusion des deux collectivités. Ce projet de loi relatif à la réforme territoriale marque le passage de 22 à 13 régions en métropole et qui officialise également le nouveau calendrier électoral. Il manque encore un mois pour la fin de l'année et le nombre de tués sur les routes guyanaises a déjà dépassé celui de l'année précédente.
En 2013, 23 personnes ont perdu la vie. 2014 compte déjà 28 décès. 16 automobilistes, 7 cyclomotoristes, 3 piétons et 2 motocyclistes. Malgré les nombreuses actions de sensibilisation menées par la préfecture et par les forces de l'ordre, le manque d'attention des conducteurs et des piétons reste la principale cause d'accidents de la route en Guyane. La vitesse est la principale responsable d'accidents, l'absence du port du casque, la consommation d'alcool ou de stupéfiants ainsi que le défaut de ceinture et de dispositifs de sécurité pour les enfants font aussi partie des causes de nombreux accidents. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info. Juste avant de commencer notre débat, je vous rappelle quand même qu'il y a eu la signature donc, du protocole de fin de conflit à la CAF. Les agents reprennent le travail demain et peut-être ouverture pour les allocataires mardi prochain, je dis bien peut-être. On vous donne plus d'informations d'ici demain concernant ce conflit qui est terminé donc à la CAF. Allez, on va parler des squats. Vous pouvez débattre en direct avec nous au 05 94 39 54 15 39 54 15. Messieurs, bonsoir. Raymond Apché, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes entrepreneur et vous êtes directement lié sur le sujet qui nous rassemble ce soir concernant les squats. Xavier Luquet, bonsoir. Directeur de cabinet du préfet de Guyane. Vous avez bien sûr votre mot à dire sur la question. Jacques Sabatier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de l'association des habitants du village Terka. Voilà, sur notre plateau. Nous avons invité la mairie de Matoury. Vous l'avez vu dans le journal, monsieur le sénateur maire de Matoury, est député, bien sûr, député maire de Matoury, bon, c'est pas grave, est en ce moment sur Paris. Voilà pourquoi nous n'avons pas de représentant de la mairie de Matoury ce soir pour notre débat. Avant de parler de squat et notamment de la zone Terka, une question pour vous, Xavier Luquet. Le squat de Chaton, on en fait quoi? Ça y est, on a tout cassé. Est-ce qu'on laisse tout ça aux moustiques, aux rats? Comment ça se passe? Donc, comme vous le savez, il y a une discussion qui a lieu en ce moment pour trouver un projet sur la partie du terrain qui est la plus proche du littoral. Ce terrain, en fait, ce squat était en deux parties, de part et d'autre de l'avenue Pasteur. La partie sud, là où il y a le grand immeuble, l'ancienne caserne des gendarmes, va être vendue par adjudication par France Domaine. Sur la partie la plus proche du littoral, il y a des discussions qui sont en cours pour trouver un partenaire qui va reprendre ce terrain et l'aménager en fonction des servitudes, puisque comme on est sur le littoral, la loi littorale s'applique. En attendant que ces discussions aboutissent, il y a un travail qui a commencé déjà d'être fait d'assainissement du terrain dans le cadre de la lutte notamment contre le chikungunya, qui est une de nos principales préoccupations, et demande faite aussi à France Domaine de commencer à nettoyer ce terrain et à enlever notamment un certain nombre de déchets les plus encombrants. Alors comme tout traîne ici en Guyane, ça prend toujours plus de temps. Est-ce qu'on a des dates? C'est quand? Je n'ai absolument pas de date à vous donner sur la reprise du terrain, puisque là, il y a des discussions, il faut impérativement qu'un opérateur soit capable de financer cet aménagement. Et pour au moins le nettoyer? Alors pour le nettoyer, en revanche, ça c'est le délai de quelques semaines pour pouvoir commencer à le nettoyer. Je dis bien commencer parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir un splendide terrain parfaitement plat, parfaitement aménagé, qui pourra être suscité de nouveau la convoitise de personnes qui viendraient s'y installer. Donc il s'agit d'occuper ce terrain, de le nettoyer dans un processus pour éviter d'avoir un immense terrain vague qui redevienne un squat. C'était important d'en parler parce que c'est quand même l'entrée du chef-lieu et c'est quand même pas très beau de voir tout ça lorsqu'on arrive sur Cayenne. Alors messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes allés prendre le pouls de la population sur cette affaire de squat. Écoutez ce que les Guyanais ont à dire et vous pourrez réagir juste après. On regarde. Ben pour moi, c'est une situation qui est difficile à gérer déjà parce que entre les squats et les propriétaires, ben je pense déjà que les propriétaires, ils ont raison parce qu'ils payent des impôts, d'accord? Les gens, ils viennent, ils prennent des terrains, donc c'est pas évident de prendre des terrains comme ça, alors qu'il y en a qui achètent des terrains et qui ont des difficultés à pouvoir les payer, et il y en a qui viennent, qui s'approprient les terrains. Donc je pense que c'est au niveau local, au niveau des élus, à trouver des solutions pour pouvoir loger ces gens qui sont dans des squats, trouver des solutions pour eux. Ceux qui ont des papiers,
trouver des solutions pour eux, sauf qu'ils n'ont pas de papier, les renvoyer chez eux. Donc moi je pense qu'au niveau des élus, il y a un travail à faire. Et puis au niveau aussi des propriétaires, il y a aussi un travail à faire, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires aussi qui font de la spéculation, qui laissent leur terrain là en train de spéculer. Ils ne font rien avec les terrains, donc les gens c'est normal, ils viennent, ils prennent. Donc eux aussi doivent trouver des solutions aussi avec leur terrain, soit vendre, soit faire quelque chose, en fait je ne sais pas, faire quelque chose avec leur terrain. Moi je pense que les gens, ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et franchement c'est très dur pour eux, vu que certains ils n'ont pas de papier, bon, d'autres ils ont des papiers. Mais pour avoir une maison de nos jours c'est très dur, il faut attendre des années et des années pour avoir une maison. C'est difficile pour les squatteurs, il faut qu'ils récupèrent, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas eux, ils n'ont pas le droit de venir s'installer comme ça. Vu que la loi, la justice ne donne pas forcément raison aux propriétaires puisque ils vont plutôt dans le sens des squatteurs. Donc ils font justice eux-mêmes tout simplement et moi je leur donne entièrement raison, je suis à 100% derrière eux. C'est malheureux qu'ils n'aient pas d'endroit où aller, mais au lieu de prendre un terrain vers la ville, pourquoi ne pas aller sur la route de l'Est? Il y a des terrains qui sont libres là, et qui appartiennent à l'État. Parce que les terrains qui sont vers la ville, forcément il y a des propriétaires. Donc les propriétaires, c'est normal. Moi, j'aurais fait pareil. C'est normal. C'est litigé. Bon, les gens, je comprends, ils squattent, ils n'ont pas les moyens de prendre un appartement. Les autorités ne font rien. Ils n'ont que le choix de squatter les terrains, mais bon, après, c'est des terrains privés. Je ne suis pas contre, mais ils peuvent aller squatter les terrains de l'État. Mais là, on voit des terres là, on a crasé 20 maisons, les gens payent des taxes d'habitation. Et ce n'est pas leur terrain. Comment ça fait-il qu'ils payent des taxes d'habitation? L'argent va où? Pourquoi ils ont et les gens nous ont montré les papiers des impôts. Donc je trouve ça inadmissible. Donc aujourd'hui, M. Apché a décidé de craser tout. Et c'est des familles, ils vont aller où? Dans la rue, voler, il faut quoi? Donc moi, je suis pas pour, pas contre. Pas pour, par contre. Voilà, c'était effectivement mitigé. Vos réactions, bien sûr, après ce que l'on vient de voir, c'est un petit peu le pouls de la population. Jacques Sabatier, oui, sur ce que vous avez vu. Il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire pas pour, pas contre, je suis d'accord, il faut trouver une solution. Voilà, c'est tout. Il faut d'abord trouver une solution. Parce que les propriétaires ont raison, c'est leur terrain. Bon, M. Apché a raison parce qu'il a un projet, sûrement, je pense qu'il a un projet, après j'espère, parce que c'est bon pour la Guyane que des gens aient des projets. Hein. Maintenant, il faut trouver une solution. Voilà, on n'est pas là pour envahir les terrains des autres, on est là pour essayer de chercher une solution. Moi, je suis là pas pour éviter qu'il y ait des drames. C'est la première chose. Après, bon, on va dire d'autres choses, mais d'abord, éviter les drames. Essayer de trouver une solution pour tout le monde, qui satisfasse tout le monde. Très bien. Raymond Apché, d'abord, avant les questions, une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Avant toute chose, je tiens à saluer les téléspectateurs d'ATG. Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que les Guyanais sont très mal informés. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je crois qu'on aura l'occasion de le dire un peu plus tard. D'accord, très bien. Xavier Luquet. Non, comme vous le savez, la propriété est un droit constitutionnel, donc il faut la faire respecter. On a aussi dans notre législation ce qu'on appelle un droit au logement. Ça ne veut pas dire que n'importe qui a le droit d'occuper n'importe quoi. Il faut qu'on respecte le droit tout en ayant conscience qu'il y a des drames humains et d'essayer de trouver des solutions pour permettre que des situations sociales difficiles puissent trouver des solutions tout en respectant le droit de propriété. Raymond Apché, depuis quand vous voulez récupérer votre terrain? Depuis 2006. Nous avons été voir les gens, nous leur avons fait des tracts en créole haïtien, en brésilien, en anglais, toutes sortes d'informations avec un UC. Nous avons distribué à tous les gens qui squattaient là. Il n'y en avait pas autant. Ça n'a pas marché, la gentillesse. Nous avons été devant les tribunaux. Nous avons eu une décision de justice en novembre 2009. Exact. La même chose. 2 huissiers sont partis de nouveau voir ces gens-là, leur donner copie du jugement, leur signifier la décision de justice, parler avec eux. Nous, toujours donnez-nous du temps, donnez-nous du temps. Ça fait depuis 2009, pour ne pas dire avant, jusqu'à aujourd'hui, on leur donne du temps. Aujourd'hui, ils nous demandent de nouveau de leur donner du temps.
Et j'ai été surpris d'entendre certains de leur donner 10 ans. J'ai dit, écoutez, j'ai 73 ans aujourd'hui, je ne vais pas léguer à mes enfants et les autres héritiers Apché, et vous gardez là 10 ans, je ne serai plus sur cette terre. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous avons pris la décision, et il y a une décision de justice, de vous sortir de là. C'est malheureux, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Jacques Sabatier, est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, dans quel but vous avez monté cette association? Est-ce que vous comptiez rester là toute la vie? C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a eu une première, effectivement, M. Apché a fait une première action, et sur les 24 personnes, il y en a 4-5 qui sont restés, mais la plupart sont partis. Mais il y en a qui sont restés. Hein, si. Et ceux qui sont là actuellement sont là depuis beaucoup moins longtemps. À part quelques-uns, la plupart des gens, les plupart des maisons qui sont tout devant, là, qui ont été là, même derrière, ils étaient partis. Il y a des gens qui sont revenus. Peut-être que les gens sont revenus, mais bon, c'est très récent. Et moi, ça m'a embêté. Je peux vous garantir. J'étais là, je dis parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va réagir. J'étais certain. Hein, je suis pas pour parce que nous, il y a plusieurs parties. Il y a plusieurs propriétaires. Nous, il y a une partie, c'est la Pointe Isabelle, je ne sais pas qui est le propriétaire. Une autre partie, c'est le domaine. Et l'autre partie, c'est Apché, avant tout. Il y a d'autres petites, mais c'est très peu. Il y a beaucoup de terrains de libre là. Il y a des propriétaires privés, ce n'est pas des petites surfaces. Et il y a d'autres, il y a au moins une sorte de regroupement de personnes. Il y a une vingtaine, une trentaine de Guyanais qui sont ensemble sur un terrain qui doit avoir une 50aine d'hectares. Une grande partie est déjà squattée. Moi, je ne suis pas venu ce soir pour polémiquer, mais je souhaite informer les gens et dire, quand vous me dites que ces gens-là sont partis, moi, ça me fait de la peine parce que vous m'avez vu depuis 2-3 semaines, je suis presque tous les jours sur le site. Et quand j'entends ces gens-là, il y a des malheureux, il y en a d'autres qui sont vraiment à l'aise. Me dire, j'ai acheté les 200-300 mètres carrés où je suis pour construire ma cabane, j'ai payé 4 900 €. À qui? Personne ne veut dire. Les clandestins. Ou l'autre dit, moi j'ai payé 500 € là et je dois payer tant. Il y a un business derrière tout ça, il faut le dire aux gens. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Et moi je dénonce ce business effectivement parce que ce sont, d'une manière générale, ce sont des clandestins. Et là, le problème qu'il y a eu, la personne qui est morte, c'est à cause de ces histoires de business. Hein, les gens sont. C'est pour ça qu'il faut une intervention de l'État. Jacques Sabatier, est-ce que, avant de donner la parole à Xavier Luquet, est-ce que vous êtes conscient que votre positionnement est quand même délicat? C'est-à-dire que vous défendez des gens qui habitent sur le terrain où il y a des propriétaires qui veulent récupérer je ne suis leur pas terrain. pour que ces gens-là restent, je suis pour qu'on libère le terrain. Mais il faut trouver une solution. Parce que le problème, bon, on va dire les choses. Hein, bien sûr. Il y a un problème, normalement, les gens devraient trouver des logements sociaux. Il n'y a pas de logements sociaux, on ne peut pas faire des logements sociaux parce que l'État n'a pas d'argent, parce que les sociétés sont en train de faillir. Et en plus, un logement social, quand quelqu'un est dans un logement social, il reçoit toujours une aide au logement. Qui c'est qui la paye? Ce sont les gens qui travaillent qui la payent. Ce ne sont pas les chômeurs, ce sont pas les... donc c'est tout le monde qui la paye. Aujourd'hui, il y a tellement de chômeurs qu'il n'y a plus d'argent. Donc on ne peut pas. Donc il faut trouver une autre solution. Dire on va construire des logements sociaux, on va construire des logements sociaux. Non, personne. On y revient. Et donc il va falloir trouver une solution. On y revient, Jacques Sabatier. Les gens vont se prendre en charge. Les gens vont se prendre en charge. On va y revenir. Penser. Xavier Luquet, il y a des procédures. Quelles sont les procédures dans ces cas-là? Monsieur Apché, c'est son terrain, il veut récupérer son terrain. C'est quoi de plus logique? Mais apparemment, allez, on va employer un mot, on ne vire pas comme ça les gens du jour au lendemain, même si c'est son propre terrain, ce qui, et vous le comprenez bien, rend furieux la population guyanaise. Xavier Luquet. Avant ça, juste une petite réaction de ce qui a été dit. On entend beaucoup dire, en effet, qu'il y a des marchands de sommeil, qu'il y a des gens qui vendent des terrains, c'est dit beaucoup. L'ennui, c'est que les gens qui sont des victimes de ces escroqueries, parce que ce sont des escroqueries, puisqu'on fait croire aux gens qu'ils ont un droit en donnant de l'argent alors qu'ils n'en ont pas. L'ennui, c'est que les victimes de ces escroqueries ne portent pas plainte. Et on ne peut pas aller arrêter des gens sur la rumeur publique. Il faut qu'il y ait des gens qui portent plainte, qui donnent des noms, qui donnent des informations. Donc malheureusement, les forces de l'ordre entendent ces divers rumeurs, ces divers bruits, mais dès qu'on va interroger les gens en leur demandant « mais à qui avez-vous donné cet argent ?»
Par quel moyen avez-vous donné cet argent? Là, plus personne ne veut parler. Donc oui, nous avons un vrai problème d'ordre public et de justice, mais qui est dû en partie aussi au comportement des victimes de ces escroqueries. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, comme on le disait tout à l'heure, le droit de propriété est un droit constitutionnel, mais il y a tout un droit de l'occupation de fait, qui fait que dans les 48 heures qui suivent une occupation de fait, le propriétaire peut demander à la police ou à la gendarmerie de l'aider à faire sortir de force les gens. Passé ce délai de 48 heures, on considère qu'il y a un contentieux entre le propriétaire légitime et celui qui occupe, et donc il faut, pour que la police puisse intervenir, une décision de justice. Maintenant, l'intervention de la police est toujours le constat d'un échec, parce qu'on va forcer les gens, on va créer un trouble à l'ordre public, c'est donc un constat d'échec. C'est pour ça que toute médiation, tout accord à l'amiable, comme l'a fait M. Apcher quand il a récupéré ses terrains l'autre jour, est la meilleure solution. N'est-ce pas pervers de la part de l'État, disons les choses franchement, d'imposer des squatteurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de titre de propriété? Ils payent des impôts, ils ont montré les papiers. Alors, ce n'est pas forcément pervers parce que ça peut être de l'intérêt des dits squatteurs. Vous avez dans le droit français quelque chose qu'on appelle la prescription acquisitive de propriété, qui fait que si vous avez payé des impôts sur un terrain que vous occupez pendant un certain nombre d'années, après ce délai qui va entre 10 et 30 ans, vous pouvez dire « mais moi j'ai agi comme un propriétaire, je demande donc un droit ». Donc il y a un intérêt objectif de gens qui vont se déclarer à l'administration fiscale, qui vont se déclarer à la mairie, qui déclarent une adresse et qui payent des impôts relativement modestes parce que c'est des surfaces relativement importantes. Et l'administration fiscale accepte d'autant plus que ces gens-là participent au service public. Les impôts locaux, ça ne va pas dans les caisses de l'État, ça va dans les caisses des mairies, des départements, de la région. C'est ça qui paye les crèches, c'est ça qui paye les transports, dont bénéficient tous les habitants. Votre avis là-dessus, Raymond Apcher? Vous savez, moi j'agis en tant que propriétaire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait donner du temps aux gens, on ne peut pas les mettre à la porte. Ça fait quand même 6 ans que ça dure. Je crois que nous avons donné assez de temps à tout ce monde-là. Maintenant, il faut trouver des solutions. Chacun, c'est la faute de l'État, c'est la faute de la collectivité. Moi, j'ai dit, c'est la faute à personne. C'est la faute à une situation. Et comme l'a dit M. Sabatier, il faut trouver la solution. Si vraiment, comme l'a dit M. Luc, on paye de l'argent, mais on ne veut pas dire à qui. Ils n'ont qu'à acheter des terrains. Il y a des terrains à vendre dans la région. Je l'ai dit, je leur ai montré. Mais ce n'est pas à moi d'aller leur acheter les terrains. Ils n'ont qu'à monter une SCI, acheter le terrain. Chacun prend ses 200 ou 300 mètres carrés ou 500 mètres carrés puisqu'il paye. Vous avez bien payé un droit, vous l'avez dit à la télé, un droit de squatter 5 000 €. Et les autres le font. À qui? Ça ne me regarde pas. Achetez un terrain, installez-vous en association, partagez-vous et après, parce que vous vivez, excusez-moi, dans une immondice, vous avez vu les tas de poubelles que j'ai rassemblées? Si demain, il y a le chikungunya ou Ebola, bon, je souhaite le mal à personne. Mais vous vous rendez compte, une épidémie là? Alors ça, ce sont les... Monsieur le directeur de cabinet, je vous remercie, vous êtes venu sur le site que nous avons déjà nettoyé à 80%. Vous avez vu la situation? Absolument. Moi, c'est tout ce que je dis. Je veux de mal à personne. Mais aujourd'hui, il est temps. Pourquoi nous avons agi? Je vous ai passé une photo du village, comme vous l'appelez, le village Terka. Le village Terka. Je me suis absenté 3 mois et demi. Et c'est pourquoi j'ai piqué une colère. À votre retour? À mon retour, ils avaient squatté les 25 hectares, c'est-à-dire en face, pour ne pas faire de publicité à la grande surface qui est là. Ils avaient tout squatté, vous êtes témoins, ils ont mis les piquets, commencé à clore. J'ai cassé tout ça et maintenant nous sommes au village. Jacques Sabatier, lorsque vous voyez ça, justement, vous qui défendez, on comprend pourquoi vous défendez, on va dire cette misère, là, c'est un petit peu ça votre combat, mais quand même, vous voyez bien qu'à un moment donné, il y aura un problème avec le propriétaire. Mais, oui, mais c'est pour ça, à la limite, moi je peux vous dire une chose, c'est qu'à la limite les gens, il y a plusieurs parties dans Terka, et les gens qui sont là, qui sont des nouveaux, je tiens à le dire, qui sont nouvellement là, à part tous ceux qui étaient autour du terrain de football. Et là, les Brésiliens qui sont autour du terrain de football sont beaucoup plus anciens, et sont peut-être des gens qui étaient là il y a 5 ans. Hein? Et ben, les gens qui sont nouveaux, les gens sont faillis ne pas faire partie de l'association, parce qu'il y avait des gens de l'association qui disaient oui, mais c'est pas tout à fait chez nous, c'est pas pareil. Moi j'ai dit non, on est tous solidaires, il faut que tous on soit solidaires.
Hein, parce que de toute façon, si on règle le problème de l'un, on va pouvoir régler le problème des autres. Parce que de toute façon, ce n'est pas une solution à long terme. On ne va pas attendre 10 ans, 20 ans. Il y a des gens qui sont déjà depuis plus de 10 ans, là où je suis moi, hein, et sur le domaine de l'État. Hein, attention. Donc bon, mais la solution, c'est à tout le monde de la trouver. Mais on ne peut pas dire, moi, je ne vais pas tout seul, je ne suis rien, moi. Jacques Sabatier, dites pas que vous n'êtes rien, vous défendez quand même certaines personnes. Les gens payent effectivement pour squatter. Pas de langue de bois ce soir. Est-ce que vous connaissez la personne qui reçoit cet argent, Jacques Sabatier? Vous êtes proche des gens qui donnent cet argent-là. Dites-le nous ce soir. Alors je l'ai dit déjà, ça a été mal pris tout ça. Il y a des gens qui sont dans la cité, certains sont des clandestins, d'autres ne sont pas clandestins, mais ils ont de trucs, mais ils sabrent un bout de terrain, ils mettent des piquets, ils disent bon ben tu veux être là, ça coûte tant. Point. C'est ça qui se passe. Vous le dites à l'État, ça? Oui, c'est ça qui se passe. Au courant. Donc les autres personnes sont là, disent bon, moi je paye. Pourquoi la personne qui est là? Parce que la personne qui est victime, comme moi, qui sont des victimes de cette situation-là, hein, ils sont là, ils se disent moi j'ai envie d'habiter parce que moi si j'avais pas fait ce que j'ai fait, je serais à la rue actuellement. Hein. Je suis désolé, je suis comme toi, parce que je suis intermittent du spectacle, c'est-à-dire que le banquier, quand il me voit, il me dit allez vous faire voir, hein, parce que je ne peux pas faire un prêt, je ne peux pas acheter comme ça. Hein, même si j'ai un peu d'argent, je n'ai pas d'argent, si je gagne l'équivalent du SMIC à l'année, parce que je suis chômeur, de toute façon, hein, je ne suis pas tout le temps, et ben je ne peux pas faire ça, je ne peux pas avoir le droit à ça. Parce que les gens se disent, oui, il n'a qu'à acheter un terrain. Oui, on est d'accord, on veut acheter des terrains. Hein, si l'État veut bien se faire en sorte qu'il y ait les 90% de la Guyane qui existent, qui sont dans c'était 80%, 80%, je ne sais pas, mais de toute façon, il y a sûrement. Alors, c'était ma prochaine question. Allez-y, Xavier Luquet. Sur ce sujet-là, effectivement, l'État possède 90% de la surface de la Guyane. Enfin, pour l'essentiel, c'est la forêt. Donc, si les gens veulent aller, non, à l'extérieur du parc amazonien, si les gens veulent aller s'installer et réclamer acheter des terrains, mais soyons sérieux, sur la bande littorale, l'État ne possède pas 90% de la surface. Alors, bien sûr, ça on le sait très bien, on le sait. Mais pas forcément. L'État possède quand même pas mal de terrains et ce n'est pas seulement que la forêt. Alors, vous l'avez... Je vous donne la parole juste après. Vous l'avez entendu dans le micro-trottoir. Certains disent pourquoi, puisque l'État veut aider quand même les squatteurs pour ne pas les laisser comme ça à la rue, pourquoi ne pas les installer sur les terrains de l'État? Vous répondez quoi à ce jeune homme qui en parlait dans le micro-trottoir? Je vous réponds que tous les ans, l'État vend, et à prix très bas, des hectares et des hectares à des personnes qui sont prêtes à les acheter, y compris des associations, y compris des sociétés qui regroupent un certain nombre de personnes et qui lotissent. Ça se fait très régulièrement. Donc vendre, y compris à des prix très bas, oui, c'est déjà fait et ça continuera à être fait. Donner gratuitement alors que des personnes, elles, payent, non, ça n'est pas possible parce que le droit ne le prévoit pas. Très bien, Xavier Luquet. Raymond Apcher, je vous donne la parole juste après. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de poser leurs questions en direct par téléphone au 05 94 39 54 15. On vous écoute. Bonsoir. Vous êtes en direct. Allô? Allô, on vous écoute, vous êtes en direct. Allez-y, oui, posez votre question. Monsieur, je voudrais savoir une chose. Est-ce que lorsqu'on est squatteur, le fait de payer une taxe foncière, le fait de payer une taxe d'habitation, on a un droit de préemption sur le terrain qui ne nous appartient pas? Ça, je voudrais poser cette question au représentant du préfet et à M. Sabatier. Très bien. Merci pour votre question. Une réponse et ensuite la parole à Raymond Apcher. Non, il n'y a pas de droit de préemption. Ce dont on parle, ce sont des gens qui se sont installés sur un terrain et qui sont allés voir l'administration fiscale en disant « je suis l'occupant légitime du terrain », l'administration fiscale qui leur a fait payer des taxes d'habitation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une personne qui, pendant un nombre d'années très important, a payé des taxes, alors que le propriétaire du terrain ne s'est pas fait connaître, peut demander, par une décision de justice, à se voir reconnaître la propriété. Donc ce n'est pas un droit de préemption. Maintenant, évidemment, et d'ailleurs l'État encourage les propriétaires de terrains qui ne font rien de leur terrain. Là, en l'occurrence, M. Apcher a un projet sur ce terrain qui est dans une zone commerciale où il y a des projets d'aménagement, mais l'État encourage les propriétaires de terrains qu'ils n'utilisent pas à vendre aux occupants dans une transaction tout à fait normale. Très bien. La parole à Raymond Apcher. Oui, non, je vous rejoins sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, mais les gens recherchent un terrain, mais il faut savoir, ils ne veulent pas aller sur la route de l'Est, ils ne veulent pas aller au Galion, ils sont là parce qu'ils travaillent au noir, d'autres
travaillent dans des entreprises, ils touchent les allocations, le RSA, on paye de l'électricité pour eux, on paye l'eau pour eux, tout à l'heure c'est un autre sujet, et c'est pourquoi ils sont à proximité de la ville. Mais moi je dis, il y a des terrains pas loin s'ils veulent rester dans la région parce que leur business les oblige à rester là. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va tourner au vinaigre demain. Il y a déjà eu un mort. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais si ça continue, il va y en avoir d'autres. Parce que moi, lundi 24, j'ai eu une peur bleue. Pas pour moi. Nous avons formé 4 équipes. Vous avez dû le constater, vous êtes sûr, à vérifier les maisons vides pour les casser. Et à un moment donné, j'ai entendu un bruit, là, vous avez démoli une case, il y a un bébé de 3 mois là-dedans. J'ai couru. Ah si. Demandez, les gendarmes étaient là, et je tiens à remercier la brigade de gendarmerie de Matoury. Tout le monde a couru, et je crains demain. Vous avez vu les bébés, les enfants dans les pattes des pelleteuses, des bulles, ainsi de suite, qui est un autre accident. Il faut arrêter de jouer à ce jeu qui est dangereux. Je suis d'accord. Et il ne faut pas avoir la langue de bois, il faut dire les 4 vérités. Aujourd'hui, ces gens-là ne veulent pas payer, ni acheter un terrain, ni payer un loyer pour aller dans un logement social, ni autre. Ils l'ont dit, ils me l'ont dit à moi. Alors, arrêtons de plaisanter. Je ne défends pas. Et vous pourrez répondre. Mettons les choses sur la table. Vous pourrez mettons répondre, les choses sur la table. Vous pourrez répondre, Jacques Sabatier. Ce soir, on se dit tout, bien sûr, pour que le débat soit clair pour les téléspectateurs qui nous appellent. Alors, excusez-nous si l'attente est longue, mais on a des questions à poser aussi à nos invités. 05 94 39 54 15. On vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, posez votre question. Voilà. Alors, c'est pas une question que j'ai à vous poser. Je voulais vous dire que je suis allée au Picassis et une personne qui a un terrain, qui n'est pas à lui, voulait me le vendre 10 000 €. Moi, je suis à la rue, c'est-à-dire que je vis chez les uns, chez les autres, alors que je travaille à la mairie de Kourou. J'ai beau demander des appartements, on ne m'en donne pas. Et donc, voilà. Comment on fait Je viens de métropole et donc je vis chez les uns, chez les autres. Parce qu'on ne me donne pas d'appartement. Alors je comprends très bien les gens qui habitent dans des maisons, tout ça, parce que nous, on ne nous donne pas de maison. Même moi, j'ai demandé à Simco, ça fait 2 ans, on ne me donne pas d'appartement. Je fais comment? Je vis chez un, chez les autres, avec mon mari. Merci pour la question, on a bien compris. Merci donc pour cet appel de Kourou. Jacques Sabatier, c'est ça les gens que je défends moi. Je ne défends pas la personne qui, comme il y en a certains, le marchand de sommeil, ou comme certains, j'ai vu pas très loin de chez moi, il y a un voisin, il a fait 2 maisons jumelles. Si c'est 2 maisons jumelles, c'est bien que le gars il a fait ça, c'est vraiment celui-là, à la limite, si on lui vend le terrain, qui paye le prix fort, parce qu'il peut le payer. Moi, je ne défends pas les gens. Moi, je défends la personne qui est là et de façon à ce qu'on y trouve une solution. Et M. Abché a raison, il faut qu'on fasse des SCI. Maintenant, nous, on a besoin que la mairie, on a besoin que la préfecture nous aide à faire ces choses-là, à constituer ces choses-là, et de façon et qu'on nous aide et que, s'il y a des gens où il y a des terrains qui peuvent être vendus, qu'on y aille. Et voilà. Et ensuite, les gens vont se mettre là et ils vont tenir les choses. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils puissent, parce qu'ils ont pas les moyens d'avoir un prêt. Donc il va falloir se débrouiller pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse le prêt, de façon à ce que ce soit l'État, que ce soit, je ne sais pas, de façon à ce qu'ils puissent payer tous les mois. Les gens, contrairement à ce que vous pensez, tous les gens ils étaient prêts à payer 300 €, 200, 300 € tous les mois, comme s'ils étaient dans un location logement, pour un terrain. Qu'ils auraient dans 5 ans, 10 ans, ou je ne sais pas. Raymond Abché, ils seraient prêts. Une question pour Xavier Luquet juste après. Raymond Abché. Moi, ce que je veux dire est simple. Nous sommes dans une situation difficile et compliquée. Et je dirais à M. Sabatier, si demain l'État donne, puisqu'il y a un terrain de l'État à côté de nous, à ces gens qui sont en situation irrégulière, ça ne me gêne pas, moi. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas le maire. Et les Guyanais qui réclament des terres pour faire de l'agriculture et ceci et cela, et on ne leur donne pas. Vous ne pensez pas qu'ils vont se révolter demain parce qu'on donne à ceux qui rentrent en Guyane en situation irrégulière, on leur donne des terrains gratuitement, on assainit les terrains pour eux pour qu'ils puissent habiter, c'est très bien. Je félicite l'État quand elle fait ça, parce qu'au lieu que les gens vivent dans l'immondice, mais les Guyanais qui ont demandé des terres agricoles
et ceci et cela. Vous ne pensez pas qu'ils vont se révolter un jour demain? Moi, je suis le mauvais exemple, moi. Ils vont dire, Apché est riche, il a de l'argent, il peut laisser les terrains. Mais il y a d'autres qui ont des 4 hectares ou 2 hectares qu'on a squattés. Et ils ont besoin de leur terrain pour construire une petite maison. C'est pas seulement. Et j'arrête là, parce que je ne cherche pas la polémique. Il ne faut pas avoir la langue de bois, il faut dire la vérité aux gens. Ce soir, on se dit tout. Vous avez fait la tête tout à l'heure, quand vous avez entendu Raymond Apché. Oui, parce que non, je ne suis pas du tout en désaccord avec M. Apché, mais en revanche, il n'est pas question que l'État cède des terrains à des personnes en situation irrégulière. Soyons clairs, soyons tout à fait clairs. C'est ce qu'on entend. Oh, oui, mais l'État ne cédera pas, même contre argent, des terrains à des étrangers en situation irrégulière. De la même façon que quand il y a des opérations d'expulsion, même sur des squats, on propose un certain nombre de solutions palliatives d'urgence. Après, des squats, c'est des tôles. Il y a le paysage voilà, aussi. Mais on propose, quand il y a des expulsions forcées, vous parliez de chatons, oui. Si nous sommes amenés dans quelques semaines, si M. Apché n'a pas réussi à faire partir par la médiation les gens qui occupent son terrain et que nous sommes amenés à faire une exécution forcée avec le concours de la force publique, nous proposons très régulièrement des hébergements d'urgence pour que les gens ne se retrouvent pas à la rue du jour au lendemain avec des petits-enfants. Mais soyons clairs, c'est réservé aux étrangers en situation régulière et aux Guyanais et aux Français. Il n'est pas question que l'État fasse des efforts pour loger gratuitement, surtout, des étrangers en situation irrégulière. Il y a 90% de gens... Allez-y. Justement, c'était ma question. Nous sommes, on dirait, les deux équipes de foot l'un face à l'autre. Allez-y. Je vous ai demandé, réunissez ces gens-là, faites un listing et qu'ils vous montrent leur carte de séjour et qu'ils signent et vous allez faire la part des choses. Vous cherchez une solution parce que moi, je vous le dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je vais casser. Et dans 15 jours, je refais notre opération. Parce que qu'on me prenne pour le roi des imbéciles, non. J'arrête pas de discuter avec les gens. Hier, avant-hier soir, vous avez une réunion, ils ont décidé de ne pas bouger, de rester là. Aujourd'hui, ils étaient en train de reconstruire les clôtures. Alors, je vais vous dire, non, c'est pas une menace. Monsieur Apché ? Monsieur le député maire m'a demandé devant vous de surseoir quelques jours, puisque vous voulez tous des délais. Ça fait 1 mois que je donne des délais, puisqu'ils souhaitent tenir une réunion même avec les squatteurs. Mais arrêtons la langue de bois, essayons de trouver une solution. Jacques Sabatier, une réponse et ensuite Xavier Luquet. Non, mais c'est-à-dire que moi, on a fait une réunion dimanche, et la réunion dimanche, il y a des gens qui disent oui, et si on est clandestin. J'ai dit si c'est clandestin, tu te débrouilles pour aller ailleurs, parce qu'ils vont casser et c'est tout. Et je ne suis pas contre le fait que... Donc, ce que je veux, moi, c'est que les gens qui sont clandestins, mais s'il y aura de la casse, tout de suite. C'est comme ça. Maintenant, il y a tous les autres qui sont là, qui veulent, ils sont tous prêts à payer. Je peux vous garantir. Vous l'avez dit. Ils sont tous prêts à payer. Et nous avons des appels. Maintenant, si vous vendez un terrain à 150 €, ils ne pourront pas. Vous l'avez dit. On va revenir. Jacques Sabatier, gardez la parole. C'est une bonne solution. Mais faites l'inventaire. Vous êtes patient au téléphone. Merci pour votre patience. 05 94 39 54 15. Merci pour votre patience. Allez, on vous écoute. Votre question, s'il vous plaît. Allô ? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'adresse plus particulièrement aux responsables de l'État qui est sur le plateau. Oui. En ce sens qu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de faire évacuer votre propriété. Personnellement, il faut absolument qu'il y ait une décision de justice. La loi prétend que si il y a une décision de justice, il appartient à la préfecture, le représentant de l'État, à donner les moyens aux propriétaires de faire évacuer son terrain. Or, qu'est-ce que nous constatons ? Allez-y. Qu'est-ce que nous constatons ? Sur le plateau, nous avons un monsieur qui est là, mais qui a tendance un petit peu à évacuer le débat. Ne prenez pas ce que c'est. Disons que qu'est-ce que l'État doit faire quand le juge qui a pris sa décision en toute connaissance de cause, avec des enquêtes, avec ce qui s'ensuit, a décidé de faire partir ces personnes. Pourquoi l'État ne fait pas Merci pour votre question. L'addition de justice. Merci. Son rôle. Merci pour votre question. C'est pas celui du maire, c'est pas celui du conseil général, c'est pas celui du département. Merci. Et de la région. Merci pour la question. En tout cas, il y a encore beaucoup d'appels. Soyez patients. Xavier Luquet.
une réponse. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un propriétaire qui veut faire évacuer son terrain, d'abord, il le fait lui-même. S'il n'y arrive pas, il demande à un huissier, c'est ce que fait M. Apcher. Donc, à ses frais aussi. À ses frais, absolument. Ça coûte cher. C'est ce que prévoit le droit français. Les fonctionnaires comme moi appliquent le droit, ne le décident pas. Ensuite, si l'huissier n'y arrive pas, sur la base d'une décision de justice, il peut demander le concours de la force publique à l'autorité préfectorale, au préfet, qui accorde la possibilité que les huissiers soient assistés des gendarmes ou des policiers. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, M. Apcher a entamé une procédure pour l'instant à l'amiable, c'est-à-dire qu'à notre connaissance, et j'étais sur place pour le vérifier, il a détruit des maisons de gens qui les avaient abandonnées. Donc il était dans son droit de les détruire, des constructions qui étaient sur son terrain. À ma connaissance, il n'a pas évacué de force qui que ce soit. Le jour où il aura évacué de force qui que ce soit, son huissier demandera le concours de la force publique et, a priori, sous réserve d'informations que je n'ai pas aujourd'hui, mais a priori, et nous l'avons dit à M. Apcher, il aura le concours de la force publique pour évacuer. Je vous ai posé la question tout à l'heure, effectivement, Absolument. vous répondez. Allez, dernier appel, parce qu'on a encore quelques questions avec nos invités. Dernier appel, merci vraiment de votre patience. On vous écoute, posez votre question. Allô? Allez-y, vous êtes en direct. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Allez-y, posez votre question. Oui, bonsoir monsieur. Il y a deux observations quand même que je voudrais porter à votre discussion. La première, c'est que j'entends le représentant de l'État dire oui, que France Domaine, ils vendent des terrains à qui voudrait en acheter. La Guyane, c'est le plus petit pays avec les pays limitrophes nous sommes. Qu'on vende ces terrains de France Domaine, d'abord il faudrait limiter le nombre de mètres carrés, mais il faut être français quand même. Parce que nous, quand on va dans les pays à côté, on ne peut pas acheter des terrains appartenant à l'État, il faut l'acheter chez les préfets. Deuxième observation, rapidement, posez la question. Deuxième observation, rapidement. Faites vite. Je veux dire qu'une personne en situation irrégulière, eh ben, elle n'a pas de droit à venir squatter des terrains, il faut la renvoyer chez elle, parce que ces personnes-là ne respectent pas le pays qui les accueille. Merci pour les deux observations. Merci en tout cas pour vos appels. Allez, Xavier Luquet, on refait un tour de table, allez-y. Oui, non, brièvement pour répondre à votre téléspectateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, il est hors de question de vendre des terrains à des étrangers en situation irrégulière. Mais pour apporter une précision, monsieur a dit uniquement les Français. Non. Les Français et les étrangers en situation régulière. Un étranger en situation régulière a tout à fait le droit d'acheter un terrain en Guyane. Je vous ai interrompu tout à l'heure, Jacques Sabatier, sur une discussion avec Raymond Apcher. C'est-à-dire moi j'ai perdu le fil. D'accord, non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'était précisément pour Xavier Luquet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut chiffrer le nombre de SDF et idem pour les squats ici en Guyane? Est-ce que vous savez où se trouvent les squats en Guyane et le nombre de SDF ici en Guyane? Non, on n'a pas de statistiques sur le nombre de SDF, parce que SDF, ça recoupe des situations totalement différentes. Vous avez des gens qui sont en situation de détresse sanitaire en centre-ville, vous avez des gens qui sont des squatteurs dans des bâtiments qui existent et qui occupent, et vous avez des gens qui ont construit sur des terrains. En revanche, ce que nous avons, c'est que nous recensons toutes les procédures et toutes les demandes de concours de la force publique, et on essaye d'abord de pousser les propriétaires à trouver une solution à l'amiable, et quand ils ne l'ont pas trouvé, on accorde régulièrement le concours de la force publique. Jacques Sabatier, est-ce que vous êtes conscient du danger, l'eau, l'électricité, les vols également, et l'eau, l'électricité qui ne payent pas eux-mêmes, donc aux frais de la commune. L'eau, personne paye. Les gens qui payent l'eau quand ils vont prendre à la pompe, hein, là tout le monde paye quand on a une carte, tout ça. Non, la plupart des gens ont des puits artésiens ou des puits quelconques normaux. L'électricité, on triche un peu. Non, l'électricité, on demande, ça fait depuis que je suis là, moi, on demande à payer l'électricité. On demande à l'installer. Le problème, c'est que comme on n'est pas propriétaire du terrain, comment dire, EDF dit, bon, il faut que la commune. Donc la commune doit demander à la préfecture de faire, comme quoi c'est une question sanitaire, parce que c'est ce qu'on dit. On ne peut pas laisser un gamin ou un gamin qui va à l'école dormir la nuit sans avoir un ventilateur au moins, parce qu'avec les problèmes de moustiques, tout ça, c'est pas raisonnable. Donc il faut absolument. On essaie de faire ça. Sauf que l'ancienne mairie de Matoury nous a dit, oui, on va faire ça. On a votre lettre, on va l'envoyer à la préfecture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Nous, on a attendu, ça fait 2 ans. Heureusement, bon, il est parti.
Là, on a notre maire. Maintenant, il faudrait savoir comment on fait. On essaie de résoudre les problèmes. On a un problème, une urgence. Mais l'électricité, on est là, oui, on va faire ci, on va faire ça. D'accord. Mais il faut résoudre le problème de l'électricité. Très bien. Il faut la parole tout à l'heure. Les gens sont prêts à le payer. Tout le monde veut payer. C'est ça le problème. On veut payer. Il faut bien sentir dire ça. Allez, on va prendre un dernier appel au 39 54 15. Un habitant de Cogno. Bonsoir. Allô? Donc c'est un squatter. Ah, donc voilà, trop d'attente en ce moment. Xavier Luquet, la Guyane, terre d'accueil pour tous, mariage pour tous, terre d'accueil pour tous. Que pensez-vous de ce slogan? Je sais qu'il ne vous plaît pas. Alors, comme je vous l'ai dit... Quand on voit la situation, on peut se poser des questions. Je suis le représentant de l'État, je ne travaille pas sur des slogans. On travaille sur des situations, des réalités, des solutions et du droit. Voilà. Il y a un droit des étrangers qui permet qu'une certaine quantité de personnes, en fonction de critères précis, obtiennent le droit d'être régularisées et de rester sur notre territoire. Ces personnes-là, une fois qu'elles ont ce droit-là, elles ont, à l'exception des droits politiques, l'ensemble des droits sociaux et économiques des autres Français. Voilà. Et c'est un principe républicain auquel on tient. Messieurs, le mot de la fin pour ce débat. Donc Raymond Apcher, vous disiez, vous donnez encore un peu de délai à tous ces habitants qui sont restés. Dans 15 jours. Normalement, dans 15 jours. Et je ne démolis jamais en dehors des lundis à 9h du matin. Là, tout le monde le sait, ils le savent parce que je les préviens en avance. Maintenant, s'il y a une réunion avec monsieur le député maire qui souhaite en parler, puisqu'il l'a signalé, avec l'État, nous sommes prêts à assister. Ce que nous recherchons, nous, c'est régler le problème à l'amiable. Seulement, j'ai deux questions à poser. La première à monsieur Sabatier et la seconde représentant de l'État. Monsieur Sabatier, combien de squatteurs il y a dans la région de Terka, Saint-Pierre et tout ça, disons, dans la commune Matoury? Je ne sais pas, moi je connais seulement le village Terka. À un moment donné, le village Terka, avant l'invasion, parce que l'invasion, quand je dis qu'elle est récente, avant cette invasion-là, on avait fait un recensement des enfants, et il y avait 300 enfants. On avait été arrivé. Maintenant, il y a beaucoup plus parce qu'il y a ça. De savoir combien il y a de gens, on ne sait pas. Le seul chiffre qui est certain, c'est qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, avant l'invasion, la nouvelle invasion, moi je dis c'est la nouvelle invasion, et ces gens-là, justement, qui posent problème et qu'il faut qu'on se débrouille pour les faire, pour qu'ils partent de manière amiable, mais il faut qu'ils soient convaincus. Et ça, ce n'est pas tout le cas. Il y en a certains qui ne veulent pas, mais la plupart, les plus raisonnables sont là et disent voilà, il n'y a pas de problème, on veut trouver une solution. On en est conscient. Et la question pour Xavier Luquet? Oui, mais je répondrai après aux deux. J'ai écouté monsieur le préfet l'autre soir, son intervention, et il avait annoncé 70 000 squatters en Guyane. RFO, Guyane première, c'était ça. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Non, ce que je vous confirme, je ne sais pas si le préfet a dit 70 000 squatteurs, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, entre 50 et éventuellement 70 000, c'est une estimation de personnes qui sont mal logées, c'est-à-dire que soit sont dans des squats, soit sont des habitations spontanées, soit dans des équivalents des bidonvilles. Voilà, c'est une estimation qu'on a entre 50 et 110 000 personnes qui sont effectivement mal logées en Guyane. Et vous voulez, Là, vous voulez répondre maintenant? Faire la conclusion, si vous permettez, sans attaquer qui que ce soit. Malheureusement, on continue toujours dans la langue de bois. Sur Matoury, il y a entre zone Terka-Haute, entre 10 000 et 15 000 squatteurs. Il y a eu des recensements. Sur la population guyanaise, vous avez dit tout à l'heure 50, monsieur le préfet avait annoncé 60, un tiers, puisque le recensement dit qu'on est à 211 000 habitants, on a augmenté depuis 240. 240. 70 000 squatteurs sur une population de 240 000 habitants. Messieurs, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour demain, parce que si cette situation, et j'en appelle aux maires de Guyane, dans toutes les communes de Guyane, c'est leur job. Parce que quand on commence à construire une cabane, il y a une police municipale qui constate, qui voit, qui prend les noms, mais qui ne dresse jamais un procès-verbal. Et si nous sommes arrivés à cette situation, c'est que tout le monde est responsable. Nous, parce que nous n'avons pas agi juste au début, vous et nos responsables politiques. Il y a une crise, j'espère qu'elle n'arrivera jamais,
Mais cette situation-là, messieurs, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour la gérer. Merci en tout Bonsoir cas. à tous. Merci en tout cas pour cette conclusion. Je rappelle en tout cas, je vous remercie aussi Raymond Apcher de vous être déplacé pour ce débat. Vous ne vous déplacez pas comme ça sur des plateaux de télévision. Xavier Luquet, merci de votre présence. Je rappelle, directeur de cabinet du préfet. Jacques Sabatier, président de l'association des habitants du village Terka, et l'entrepreneur Raymond Apcher. On parle de débat. Retenez le rendez-vous de mercredi prochain. Ça aussi, ça fait débat. Le Malation, on va dire toute la vérité sur le plateau du rendez-vous de l'info. Allez, le rendez-vous de Dom Laquezotte. Ça sera juste après le journal de BFM. Regardez l'extrait. C'est Dominique Nugent qui nous en parle avec le challenge des Amazones au Cansisam. Extrait, regardez. Salut, bienvenue sur ATG de Dom Laquezotte. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur les bords de la Proie, plus précisément à Regina, pour faire vivre un événement particulier, un événement sportif, où il y a que des femmes qui sont concernées. Derrière moi, il y a pratiquement 60 femmes. Donc, Maurice Book, pendant tout le week-end, je serai heureux, bien entouré, pour vous faire vivre l'épreuve du challenge des Amazones. Alors, c'est quoi ce challenge? C'est ce qu'on va vous faire tout simplement vivre tout au long de cette émission. A tout de suite. Voilà donc le Dom Laquezotte, c'est dans 20 minutes, ne ratez pas, avec de très très belles images signées Valence Collin. Donc Dom Laquezotte, challenge des Amazones, dans 20 minutes, juste après le journal de BFM. C'est comme ça qu'on se dit au revoir, pour se donner rendez-vous mercredi directement pour ce fameux débat sur le Malation. Demain, lundi et mardi, vous serez en compagnie de Jordan Rizzi. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.